Bienvenue dans ton avion direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Je suis trop contente de se retrouver dans ce nouvel épisode. Avant de commencer de parler du sujet, je voulais te partager ma mésaventure. Si tu me suis sur Instagram, t'as dû voir mon petit accident. J'allais pour enregistrer du coup ce podcast, on est le 12 janvier. Donc j'allais pour enregistrer ce podcast et très maladroite comme je suis, en prenant mon micro, je le sors du carton et il est tombé. Donc il est tombé sans le carton et du coup maintenant il a une bosse. Comme je te disais, si tu me suis sur Insta, j'ai fait une story donc tu vas peut-être voir la bosse, mais je suis dégoûtée. Donc j'espère qu'il va marcher, surtout sur le long terme. Là il a l'air de marcher, donc je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau du son. En tout cas, excusez-moi d'avance. Voilà, c'était l'histoire d'Angélique la maladroite. Bref, là n'est pas le sujet. Dans cet épisode, j'aimerais te parler de mon parcours avec la confiance en soi. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet, Premièrement, pour que tu puisses apprendre à plus me connaître. Et deuxièmement, pour te montrer que je te comprends et que je suis passée par où tu passes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin car j'ai un petit message pour toi. Alors tu vois, s'il y a 2 ans, tu m'aurais dit qu'un jour j'oserais ouvrir un podcast, que j'oserais me lancer à mon compte, que je serais heureuse dans mon couple, je ne t'aurais jamais cru. Je croyais que j'étais destinée à vie, à manquer de confiance en moi, à ne pas être heureuse et à souffrir en couple. J'avais cette croyance dans ma tête. Pour comprendre d'où vient mon ancien manque de confiance en moi, j'aimerais te faire une sorte d'historique de ma vie. Et pour commencer, j'aimerais te parler de mon année 2017. Je ne pouvais pas faire ce podcast sans parler de cette année, parce que ça a été la pire année de ma vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que j'ai vécu une très grosse dépression. Tout d'abord, il y a eu la rupture avec mon premier amour. Notre relation n'a duré que 3 mois. Mais en fait, pour t'expliquer, ça a été mon vrai premier amour. Et j'étais déjà amoureuse de lui avant de me mettre en couple avec lui. Donc le jour où il a cassé avec moi, ça a été très compliqué pour moi. J'ai mis presque 2 ans à m'en remettre. Donc j'ai fait une dépression, j'ai perdu énormément confiance en moi. J'avais développé la croyance que je n'allais plus jamais trouver l'amour de ma vie. Parce que pour moi, je croyais que le premier amour, c'était l'amour de ta vie. En fait, c'est vrai que dans mon entourage, que ce soit mes parents, mes grands-parents, etc., ils sont en couple depuis leur jeunesse, en fait, c'est leur premier amour. Mes grands-parents, ils sont en couple depuis qu'ils ont peut-être 20 ans, je crois, et c'était leur premier amour. Mes parents, pareil, c'était leur premier amour. Et du coup, en fait, j'avais cette croyance que le premier copain avec qui tu seras, la première copine avec qui tu seras, ça sera l'amour de ta vie. Sauf que, bien évidemment, ce n'est pas vrai. Et en plus de ça, j'apprends en fin d'année que ce premier amour s'est remis en couple. Donc alors là, t'imagines même pas le coup de grosse massue que je me suis pris dans la tête. Ça a été une deuxième couche, ça a été la cerise sur le gâteau, tu vois. La dépression qui s'est augmentée, mais comme jamais, tout s'est décuplé. Encore plus de manque de confiance en moi, encore plus mes croyances qui revenaient, encore plus cette dépression qui a augmenté, tu vois. Et en plus de ça, un de nos amis en commun avec mon premier amour avait dit à mon ex qu'on était une relation platonique. Et pour moi, ça voulait dire qu'en gros, j'étais pas intéressante. Et du coup, j'ai développé cette croyance que je n'étais pas intéressante. Donc à chaque fois, dans toutes les conversations que j'avais, à chaque fois qu'il y avait un blanc, j'étais traumatisée. J'étais là en mode « Oh mon Dieu, mais je suis inintéressante, j'ai rien à dire, les gens vont se moquer de moi, ils vont me prendre pour ci, pour ça, blablabla. » C'était une horreur.
Je sais pas, t'as peut-être déjà vécu ça, mais quand il y a des blancs, avant moi ça me faisait beaucoup ça, justement parce que j'avais pas confiance en moi et que je me trouvais inintéressante, mais quand il y avait des blancs, ça me traumatisait, mais traumatisait vraiment. Ensuite, cette année-là, mais genre 2-3 jours après ma rupture, j'ai perdu mon chien. En fait, elle avait une maladie. C'est encore dur pour moi d'en parler. Elle avait une maladie et on a dû la faire piquer. Donc ça a été très compliqué. J'ai perdu mon copain et quelques jours après, j'ai perdu mon chien. Donc ouais, ça a été très compliqué. Ensuite, j'avais des très grosses disputes avec mes parents. Voilà, j'étais dans mon adolescence. Je venais de perdre l'amour de ma vie. J'étais en train de me rebeller, je me refermais sur moi-même, j'envoyais presque tout le monde balader parce qu'en fait j'en voulais à la terre entière en fait. Je me disais mais c'est injuste, pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi moi? J'ai rien fait, j'ai rien demandé. Et du coup j'en voulais à la terre entière. Je me disais je sais pas, si ma vie elle est comme ça, c'est à cause de tout le monde en fait. J'étais rentrée dans un cercle vicieux mais très dangereux pour moi et pour les autres. Ensuite, à ce moment-là aussi, j'étais en train de passer un concours pour entrer dans une école d'éducateurs de jeunes enfants. J'avais réussi l'écrit, mais en fait, pendant ces examens, c'est là que mon ex a cassé avec moi. Et du coup, c'est en partie ce qui a fait que j'ai raté mon oral de mon concours. Et du coup, j'ai pas été prise à l'école. Mais au final, vous allez voir par la suite que c'est un mal pour un bien. Et du coup, j'ai été perdue quant au métier que j'allais faire plus tard. J'étais complètement perdue, mais complètement perdue. Pour t'expliquer, à la base, j'ai toujours voulu faire prof des écoles. Sauf que, j'avais peur en fait. J'avais pas envie d'aller à la fac. Tout ce monde, tous ces gens, vu que j'étais quelqu'un de très associable, tous ces gens, je pouvais pas en fait. Je me disais, mais non, je peux pas être entourée de tant de personnes et tout, je peux pas. J'avais peur de leur jugement et tout. Du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai fait l'école de GE aussi. C'est parce qu'en fait, je voulais être avec des enfants. Mais du coup, je voulais faire prof des écoles, mais cette peur de la fac m'a empêché de le faire. En tout cas, à ce moment-là. Donc voilà, j'étais totalement perdue par rapport à ce que j'allais faire plus tard. En plus de ça, si vous ne le savez pas, j'ai une petite sœur qui est handicapée, elle est autiste. Pendant très longtemps, ça a été très dur pour moi d'accepter son autisme. Et en fait, faut savoir que je m'occupais beaucoup d'elle. Je lui ai changé des couches quand j'étais très jeune. Enfin, voilà, j'étais toujours présente pour elle. J'étais comme sa deuxième maman, en fait. Et du coup, voilà, c'était une grosse charge mentale. Et je pense que c'est ça qui a fait que je suis devenue plus mature que la normale, on va dire. Les gens de mon âge, qui étaient autour de moi au collège, au lycée, je me trouvais plus mature qu'eux parce qu'en fait, j'avais vécu des choses assez compliquées pour une adolescente de mon âge, vous voyez. Donc voilà, et en plus j'avais énormément de mal avec le regard des autres dans la rue, parce que voilà, ma soeur, du coup, dans la rue, elle faisait ses crises et tout, et les gens, vu qu'ils ne savaient pas qu'elle était handicapée, ils la regardaient mal. Il y avait même des vieux, des fois, qui lui disaient « Oh, c'est quoi cette enfant capricieuse et tout ?» Et j'avais beaucoup de mal à gérer ce regard des autres, donc c'était très compliqué pour moi. Ensuite, en plus de ça, pendant cette année-là, j'ai découvert que j'étais une hypersensible, en fait. Mes émotions étaient décuplées. Alors je sais pas si c'est... je pense que c'est ma rupture avec mon premier amour qui a pas déclenché ça. Je pense que j'étais déjà hypersensible de base, mais je pense que c'est ce qui a accentué, qui a fait ressortir encore plus mon hypersensibilité. Donc voilà. Je suis allée voir plusieurs psys, mais c'est vrai que ça m'a pas forcément aidée parce que les psys que j'ai eus, ils étaient plus... Alors, ils étaient là, mais ils m'écoutaient juste en fait, ils me donnaient pas de conseils, ils me donnaient pas d'exercices à faire, et moi c'est ça que j'avais besoin en fait, j'avais besoin de conseils, j'avais besoin qu'on me soutienne, qu'on me donne des exercices à faire pour sortir de cette situation, et en fait non, j'avais pas ce soutien que je voulais. Donc j'ai fait 3-4 psys qui m'ont au final, je veux pas dire qu'ils m'ont pas servi à rien, parce que ça m'a quand même permis de me délivrer, de parler de mes problèmes et tout, mais ça m'a pas complètement aidée, vous voyez. Il m'a manqué ce truc, ces exercices. Et du coup, c'est pendant cette année-là, très compliquée, comme tu peux le voir, et encore, je t'ai pas tout dit, mais là, je t'ai dit le plus gros, ce qui m'a le plus traumatisée cette année-là. Du coup, pendant cette année-là, j'ai découvert le développement personnel, surtout grâce à Chloé Bloom. Et du coup, ça a révolutionné ma vie. Ça a totalement révolutionné ma vie. Ouais, j'ai adoré. C'est grâce au développement personnel que j'ai appris à reprendre confiance en moi, à ne plus avoir peur du regard des autres, à développer de l'amour pour moi. Voilà, c'est grâce à tout ça que je suis devenue cette personne-là.
parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai appliqué les conseils en fait qu'on me donnait. J'ai pas été que dans la théorie, j'ai fait les exercices qu'on me donnait. Enfin voilà, ouais, c'est ça qui m'a aidée. Voilà un peu pour cette année 2017. Du coup maintenant je vais te parler de mon année 2018. Ma dépression a continué après ma rupture. Et avec ça des crises d'angoisse qui se sont développées. En fait, dès qu'on me parlait de mon copain, de mon ex, dès que je le croisais dans la rue, parce que du coup il habite dans la même ville que moi et on n'habitait pas très loin l'un de l'autre, dès que je le voyais ou dès qu'on parlait de lui, j'avais des crises d'angoisse, j'arrivais plus à respirer, j'étais crise de panique en fait, j'avais plus le contrôle de mon corps en fait. Donc voilà, ça a été très compliqué à gérer. Du coup, je ne croyais plus en l'amour. Pour moi, l'amour, je n'avais pas réussi à faire durer mon premier amour, donc pour moi, c'était fini en fait. J'étais destinée à finir seule avec des chats. Cette année-là aussi, ça a été très compliqué pour moi. J'ai connu la trahison d'un membre de ma famille et cette trahison m'a totalement traumatisée. Et ça m'a encore plus réveillé ma peur de l'abandon. Et j'ai eu beaucoup de mal à pardonner à cette personne. Là encore, actuellement, j'ai un peu encore de la rancune envers cette personne. Mais ça va beaucoup mieux que par rapport à avant. Mais ça a été très compliqué à gérer, très compliqué à gérer. Donc voilà. Surtout que c'est une personne très proche de ma vie en fait. Donc voilà, c'était très compliqué. Une deuxième année assez compliquée pour moi. Maintenant, nous allons passer à l'année 2019. Donc, magie. Début d'année 2019, je rencontre un garçon et ça y est, je retrouve enfin l'amour. Je me remets en couple avec un garçon. Mais pas du tout. Coucou la jalousie et coucou la peur de l'abandon qui reviennent à moi en pleine face. Donc, j'ai été très possessive, très jalouse. Et en fait, il s'avère qu'il m'a quittée au bout de 2 mois par message. Ça a été très compliqué pour moi. Deuxième rupture, deuxième peur de l'abandon qui se réveille. Et en fait, sur le coup, ça a été très compliqué, mais avec le recul, et c'est pour ça aussi que je crois au karma. En fait, je pense que c'est le karma qui est revenu vers moi parce que mon premier copain... En fait, avant mon premier amour, j'ai eu une petite relation de 1 ou 2 mois. Sauf que, je le compte pas comme mon premier amour parce que, en fait... j'avais pas de sentiment pour lui en fait. C'est pour ça que je l'ai quitté aussi, c'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait je le considérais pas comme plus en fait, c'était juste un ami pour moi. Et du coup en fait j'ai été très lâche et je l'ai quitté par message. C'est pour ça que je vous parle de karma, parce que du coup je l'ai quitté par message et voilà, ça a été très dur. Bon après je suis quand même allée le voir en vrai pour lui expliquer, mais c'est vrai que de base je l'ai quitté par message et c'est vrai que je m'en suis énormément voulu. Enfin bref, voilà, donc du coup je rate mon semestre à la fac parce que du coup, oui, alors ça y est, quand est-ce que j'ai commencé la fac ? Je sais plus si c'était en 2018 peut-être, 2018, ouais, je crois que c'était en 2018, j'ai commencé ma première année en fac, du coup, vu que je savais pas quoi faire, je me suis dit, en fait, prof des écoles, c'était mon métier de rêve, donc je me suis lancée, je suis partie à la fac. Et du coup, en 2019, après cette rupture avec mon deuxième copain, j'ai raté mon semestre parce que du coup, il m'a quittée en plein partiel. On pouvait pas mieux faire. Du coup, ça a été très compliqué pour moi et du coup, j'ai raté mon semestre. Je retombe dans la dépression. Coucou la dépression, me revoilà, c'est encore moi. Donc, très compliqué à gérer. Et ensuite... Alors là, deuxième surprise de l'année, en août 2019, je rencontre mon copain actuel, avec qui ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Et jamais de la vie, j'aurais cru que ça allait durer aussi longtemps, puisque jusqu'à maintenant, mes relations duraient seulement 2 ou 3 mois. Et là, plus je voyais les mois passer, plus je voyais les années passer avec mon copain actuel, je me disais, mais waouh, mais en fait, c'est possible. Mais en vrai, je suis capable, moi, Angélique, d'avoir une relation longue. Je suis capable. Donc voilà, ça a été une révélation extraordinaire pour moi et ça a cassé toutes mes croyances que j'allais finir seule, que le premier amour c'est l'homme de ta vie, voilà, ça a cassé toutes mes croyances. 2020-2021, j'ai enfin repris confiance en moi et j'ai repris le contrôle de ma vie. En début d'année 2021, du coup, je suis en 3e année de fac et au final, je décide d'arrêter mes études
je décide de pas poursuivre mon projet de prof des écoles parce que je fais des centres aérés en tant qu'animatrice. J'ai fait un stage dans une école et je me rends compte qu'en fait, malheureusement, c'est pas comme c'était avant. Maintenant, c'est plus de l'éducation qu'on doit faire avec les enfants. Quand tu vois qu'à 3 ans, ils sont déjà là en train de te dire des gros mots, t'envoyer bouler, tu te dis ah oui, d'accord, ok, il y a un problème, tu vois. Et voilà, je me voyais pas faire ça en fait. Non, c'était pas possible pour moi. Donc oui, j'adore les enfants et là je continue les centres aérés, mais être prof des écoles, non, physiquement et mentalement, c'était trop compliqué. Donc voilà, je décide d'arrêter mes études en fac. Je continue quand même ma dernière année de fac, tant que j'y suis, je la finis quand même. Et entre-temps, je me lance dans l'entrepreneuriat. Du coup, je me suis lancée en avril 2021 en tant que coach de vie et pour aider du coup les autres à reprendre confiance en eux. Donc actuellement, je travaille encore sur ma peur de l'abandon qui est encore un peu présente. Alors, elle a beaucoup diminué. Mais voilà, elle est encore présente et je voulais partager ça avec toi, te dire que moi aussi j'avais mes failles, j'ai peur de l'abandon et voilà, moi aussi j'ai mes failles. C'est pas parce que je suis coach de vie que j'ai pas mes imperfections, que j'ai pas mes problèmes à moi en fait. Je suis comme toi, je suis une humaine et j'ai aussi mes problèmes. Et je voulais être totalement authentique avec toi. Et voilà, sache que il y a des coachs qui se font accompagner par d'autres coachs et c'est très important, pardon. Du coup voilà, c'était assez long, je t'ai un peu résumé 4 ou 5 années de ma vie, mais voilà, tout ça pour te dire que moi aussi j'ai connu le manque de confiance en moi, et que si j'ai réussi à arriver là où j'en suis maintenant, c'est parce que je m'en suis donné les moyens, que je me suis formée en fait, pour avoir confiance en moi, que j'ai demandé de l'aide aux autres en fait. J'ai osé demander de l'aide aux autres. J'ai osé, parce que c'est vrai que parfois, et moi au début j'étais comme ça, il y a beaucoup de personnes comme ça, ils n'ont pas confiance en eux, mais ils osent pas se l'avouer. Parce que ne pas avoir confiance en soi, c'est mal vu en fait. C'est très mal vu. Sauf qu'en fait, c'est très important. La première étape, et si c'est ton cas, bravo. La première étape, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas confiance en soi. C'est de se rendre compte en fait. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc si tu as réussi à te rendre compte de ça, déjà bravo. C'est une très très grande étape. Donc voilà, du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas confiance en moi et je me suis donné les moyens pour remédier à ça. J'ai pratiqué les conseils qu'on me donnait. J'ai fait beaucoup d'exercices en fait et c'est ça qui m'a permis d'avoir confiance en moi et d'aider les personnes qui manquent de confiance en elles. Donc en conclusion, la chose la plus importante, mais vraiment retiens bien ça, c'est que la confiance en soi n'est pas innée. Bien au contraire, ça s'apprend. On connaît tous un jour le manque de confiance en soi, même la personne que tu idéalises le plus. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, n'aie pas peur, ça s'apprend. Il y a plusieurs manières de la développer. Et si tu souhaites développer ta confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie, alors tu peux réserver ta séance gratuite pour qu'on en discute. Je te mettrai le lien pour réserver ta séance gratuite dans la description. Ou sinon, tu peux aussi me contacter sur Instagram. Je te mettrai aussi le lien. Voilà, pour qu'on discute de tout ça. Donc voilà, à toi qui m'as écouté, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. J'espère énormément que cet épisode t'aura plu. D'ailleurs, n'hésite vraiment pas à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute et à partager mon podcast autour de toi. Je t'en serai très très reconnaissante. Voilà, je te souhaite une très belle journée et un bon voyage direction le bonheur. Bisous!